Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec une petite lecture manga. Et là, il y a pas mal de choses à dire, j'ai pris 3 titres un petit peu particuliers. On va commencer par le plus soft, avec Super X Hero. Donc un manga où pour l'instant nous sommes à 2 tomes, c'est presque des 2 tomes à chaque fois, sauf elle ne rentre pas celle de mon mari. Un manga petit pantsu, ça m'avait manqué, ça m'a fait du bien de pouvoir relire ce genre de titre là, c'est super cool. Franchement, si vous avez aimé To Love Ru, Darkness, lisez-le parce que c'est vraiment très proche de ce style de manga là. Pour l'histoire, nous suivons un jeune héros qui vit sa vie de tous les jours et à un moment donné, nous allons avoir une horde d'extraterrestres qui vont arriver pour essayer d'éliminer la libido désastreuse des êtres humains. Voilà, leur objectif c'est de retirer toute la libido des humains pour annihiler l'humanité, pour qu'ils ne se reproduisent plus, pour qu'ils ne soient plus dangereux, tout ce genre de trucs là. Voilà, ça c'est le speech de base. Donc malheureusement ça reste des aliens tout compliqués à tuer. Mais il y a des super-héros qui sont capables de se battre contre eux. Des lycéens tout à fait classiques. En fait, en pensant, on en a 4 et 5 et une 5ème qui est arrivée, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, une 5ème qui est arrivée. Donc 5 héros. Un héros et 4 héroïnes qui ont la particularité de pouvoir utiliser le pouvoir de leur libido pour éclater la tête de ces extraterrestres. Ça leur donne en fait des pouvoirs qui leur permettent de les défoncer. Voilà, ça c'est le speech de base. C'est con, mais c'est très rigolo. Voilà, franchement j'ai bien aimé ce délire là. Alors c'est vraiment très débile hein. À chaque fois c'est des situations complètement connes, faites exprès pour te faire voir des boobs, pour te faire voir des culs, des pieds, tout ce que tu veux. Le but c'est vraiment de t'en mettre plein les mirettes et que tu puisses admirer tout ça. Vraiment genre par exemple à chaque fois qu'ils vont utiliser leur pouvoir, ça va leur arracher leurs vêtements. Très régulièrement ils vont tomber, voilà, le héros va tomber dans les boobs ou sur les fesses d'une des filles. Voilà, c'est dans ce délire là avec Yuna de Pension du Uragi. Très proche de To Love Ru, hein, je le redis, c'est vraiment plus proche d'un To Love Ru que de Yuna. Même si Yuna de la Pension Uragi et du gros pantsu, c'est vraiment quand je le lisais, je me dis, même niveau dessin, hein, c'est très proche de To Love Ru Darkness, en vrai, à ce niveau-là. C'est super bien, c'est vraiment très bien foutu, rien à redire là-dessus. Alors voilà, il n'y a pas une grosse histoire pour l'instant. Là, le seul vraie histoire qu'on a, c'est que notre héros, en fait, il a voulu faire ce combat contre les extraterrestres parce que son ami d'enfance a été absorbé sa libido par un des extraterrestres, et là ça l'a complètement changé. Elle est passée de la fille ultra joyeuse, pétillante de vie, à une fille extrêmement renfermée qui est en mode je déteste les garçons, c'est tous des monstres, c'est tous des pervers. Je ne veux pas penser à tout ce qui est ne serait-ce qu'un minimum érotique, c'est dégueulasse, c'est horrible tout ça. Voilà, on a un sacré changement de caractère et du coup ça l'a complètement changé. Notre héros du coup qui a été pas mal désespéré parce qu'il a assisté à la scène, il était là, il a pas pu la protéger, a décidé de devenir un X-héros et de pouvoir défendre la veuve et l'orphelin et notamment son ami d'enfance, excusez-moi, contre tout ça. Ça c'est l'histoire de base, voilà, et ça s'arrête principalement là. Donc là j'ai lu les 2 premiers tomes, pour l'instant c'est rigolo. Voilà, si je devais résumer, c'est rigolo. Vous voulez voir des boobs, vous voulez voir des culs, vous voulez voir tout ça, eh ben regardez ça, c'est très sympa. C'est du pantsu dans la plus pure art de l'âme. Je ne sais plus parler. C'est du très bon pantsu. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est du très bon pantsu. Vous voulez en profiter, ben c'est très cool. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus parce que c'est vraiment le début. Et je sais pas s'il va y avoir une grosse histoire ou si on va rester sur quelque chose d'assez soft. Pour l'instant, ça reste assez soft. Il y a une bride d'histoire, hein, bien évidemment, mais les extraterrestres sont plus là en tant que bonus. On va pas se le cacher. Donc voilà, si vous voulez profiter, oui, ça s'enchaîne bien, y a pas de problème là-dessus. Maintenant, j'attaque un petit peu les 2 gros morceaux. Brisé par ton amour, 2e tome. J'avais pas lu le 2e tome quand j'avais présenté le premier. Là, je l'ai enfin lu. Et il y a des choses à dire. Donc je refais un petit peu le petit speech pour celui-là. Kanae, une jeune fille qui en a bavé au collège parce que c'était un petit peu le souffre-douleur des filles principalement. Donc elle en mettait plein la gueule, elle se faisait humilier. Bref, elle a passé une année de collège vraiment à chier et catastrophique. Au lycée, elle décide de rechanger ça et de se faire passer pour une fille cool et qui arrive à se faire des amis facilement, tout ça. Malgré le détriment d'autres filles, puisque malheureusement les filles restent ce qu'elles sont dans ce genre de manga en général. Ça arrive aussi en vrai, hein, on va pas se le cacher.
à être en mode à se moquer des plus faibles, les grosses, ceux qui ont des problèmes, tout ça. Et malheureusement, Kanae, si elle ne veut pas être dans la même catégorie des filles qui se font maltraiter, elle n'a pas le choix que d'acquiescer et de faire la même chose que de se moquer d'elle. Chose qui la torture, qui lui fait faire vomir carrément, parce que comme elle a vécu ça et comme elle déteste devoir faire ça, elle en perd la santé, elle devient dépressive, elle arrête pas de dégueuler par rapport à ça. Mais pour elle, c'est ça où elle va vraiment devoir subir les brimades de ses amis. Hein, je mets des grandes parenthèses parce que c'est des amis voilà, c'est pas vraiment des amis en soi. C'est soit tu acceptes ce qu'on fait, soit va te faire foutre en gros. Ça se résume à ça. Donc j'avais fait un gros résumé déjà sur le premier tome où j'avais dit que c'était la psychologie du manga qui m'avait beaucoup plu. C'est toujours le cas. Sauf qu'il y a quand même une grosse différence entre le premier et le deuxième tome. Le premier tome, on la voit pas mal subir, on la voit pas mal essayer d'avoir son petit bonheur et tant bien que mal essayer de faire en sorte que tout se passe bien, sauf qu'à chaque fois qu'elle essaye, malheureusement elle a quand même du mal, c'est pas naturel forcément ce qu'elle fait, enfin pour elle c'est pas naturel de jouer la greluche, à être en mode oui c'est trop bien ce que tu fais, ah oui t'as raison, celle-là elle est moche et tout, c'est pas un truc qu'elle a l'habitude de faire et c'est pas quelque chose qu'elle aime faire aussi en soi, donc elle se torture vraiment en faisant ces trucs, mais elle le fait pour se sauver. Et ben en fait, dans le premier tome elle va vraiment tout faire pour rester comme ça. Jusqu'à arriver à un moment où elle va totalement craquer. Où vraiment elle va péter un câble. Et elle va décider que la vengeance et faire ça à sa manière, ce sera peut-être une meilleure méthode pour atteindre le bonheur. Donc, je ne vous dis pas vraiment ce qui s'est passé, j'avais déjà essayé de pas trop aborder ce sujet-là, là je vous le dis parce qu'on arrive au deuxième tome. Il va avoir vengeance, je dis pas contre qui, je dis pas qu'est-ce qui se passe. Il va avoir une vengeance assez balèze, hein, on va pas se le cacher. Et cette vengeance va un petit peu illuminer notre Kanae, puisque ça va lui faire un bien fou, et surtout ça va lui permettre de se libérer un petit peu. Bah, donc du coup, là pour l'instant c'est de quoi va parler principalement le deuxième tome. Mais faire ceci, hein, faire ce genre de petits trucs, ça va avoir des conséquences. Pas forcément pour Kanae, mais disons que avant d'embarquer certaines personnes, avoir fait en sorte que certaines personnes se fassent discréditer par les autres, ça va avoir beaucoup de répercussions. On va voir encore une fois que ses amis ne sont pas forcément des vrais amis, pas forcément vis-à-vis d'elle, hein, par rapport peut-être à d'autres, et que certains peuvent très vite péter un câble, comme elle, voilà. Ça, c'est principalement ce que j'ai à dire par Brisé par ton amour, le tome 2. C'est une histoire que je trouve vraiment très sympa. Je sais pas jusqu'où ça va aller parce que tu sens que le manga n'a pas de retenue. C'est bien, moi j'aime bien les mangas qui ont pas de retenue, qui sont en mode on peut aller à fond, on peut se lâcher entièrement. Et j'espère vraiment que le manga va pousser le vice jusqu'au bout. C'est-à-dire que on a une jeune fille qui est à bout, qui vraiment, elle, tout ce qu'elle veut, c'est un peu de bonheur, parce qu'elle en a bavé, même chez elle, hein, c'est pas la joie, ses parents, ils sont tous des connards avec elle, le petit frère, c'est aussi un connard avec elle, bref, elle a pas vraiment de moment de bonheur, le seul moment de bonheur, entre de grandes parenthèses, c'est avec un des rares amis qu'elle a, qui l'écoute, qui l'accepte, tout ça, mais sinon, le reste du temps, c'est du fake, c'est, voilà, les fausses amies, le fait qu'elle essaye d'avoir un semblant de réalité, de normalité, c'est vraiment une horreur pour elle. Donc là, justement, voir à quel point elle va vouloir aller jusqu'au bout. Il y a moyen que ce soit très intéressant. Je vous conseille vraiment cette série, hein, vraiment très bien foutue. Et on finit avec Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Alors, un titre que je vous conseille énormément, c'est du Lézard Noir. Donc Lézard Noir, ça reste une maison d'édition que j'adore en soi. Alors, pour le speech de base, c'est une jeune femme qui, tout est dans le titre. En fait, elle est tombée amoureuse d'un monsieur. Sauf que le monsieur, c'est un peu gros, et du coup ça passe pas. Et au début elle va vraiment, en fait, c'est marrant hein, parce que chaque tome est très différent. Dans le premier tome elle va vraiment tout faire pour faire en sorte que son mari arrive à passer. Donc elle va utiliser des lubrifiants, elle va utiliser des méthodes pour essayer que ça passe, elle va faire tout ce qu'elle peut pour que ça marche. Sauf que ça marche pas. Et mais carrément à des points, à un moment je crois qu'elle s'était carrément déchiré le vagin, c'était waouh, t'as mal pour elle là, t'as très mal pour elle. Enfin bon voilà, donc malheureusement, alors je sais que le sexe, il y en a qui vont dire ah mais le sexe c'est pas important d'une relation. Malheureusement ça l'est quand même pas mal. Je dis pas pour tous, mais pour une bonne partie des couples, le sexe c'est important. Et là malheureusement, enfin là en tout cas dans cette histoire là, ça le montre, le fait de pas pouvoir coucher avec son mari, eh ben ça pose des problèmes parce que à part des petites gâteries par-ci par-là, ils peuvent pas faire grand chose d'autre.
C'est très limité de ce qu'ils peuvent faire et c'est triste. Et elle fait vraiment tout, hein, elle fait vraiment tout pour. Le mari est loin d'être un connard aussi, mais bon, au bout d'un moment, alors je crois qu'à un moment il va avoir des prostituées si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que si. Si, il va avoir des prostituées, je crois. Parce que il a envie de se soulager tout ça, sauf que bon, elle fait avec, hein, elle a pas trop le choix. Et en fait, voilà, ce qui est marrant, c'est que le premier tome, c'est vraiment, on passe tout son temps à comprendre que là, elle fait tout pour. Là, elle a vraiment désespéré. Elle a essayé toutes les méthodes possibles et imaginables. Elle aurait pris un pied de biche pour que ça rentre. Elle l'aurait fait, je pense. Et le deuxième tome, c'était vraiment plus. Elle voit un petit peu. On voit un peu à quel point elle est désespérée. À quel point elle en peut plus. À quel point, là, elle veut devenir enseignante. L'enseignement, ça se passe mal. Avec son mari, ça se passe mal. Avec ses parents, ses beaux-parents, ça se passe mal. Y a rien qui se passe bien. Et là, t'es désespéré pour elle. T'es vraiment désespéré pour elle. Et là, le troisième tome, elle se lâche. Enfin, elle se lâche, c'est un grand mot. Disons qu'elle est tellement... Là, on passe à un niveau au-dessus du désespérage. Et je vais pas... Alors, c'est dur d'expliquer sans trop spoiler, donc je vais pas trop dire. Mais disons que là, elle va très loin. Elle va très loin. Et encore une fois, c'est ça qui est marrant dans... Enfin, c'est marrant, c'est un grand mot. C'est ça qui est intéressant dans ce manga-là. C'est que tu sais pas à quel moment tu peux en vouloir à qui. Tu sais pas si tu peux en vouloir à la fille de vouloir se lâcher comme ça parce que elle a tout essayé, parce qu'elle est en train de péter un câble. Le mari pareil, tu sais pas si tu peux lui en vouloir, parce qu'en plus c'est pareil, hein, le mari est loin d'être un connard, c'est ça le pire. T'es vraiment en mode, peut-être la peine pour elle. Mais tu sais pas si tu dois lui en vouloir par certaines actions qu'elle fait, parce que bon là dans le troisième tome c'est un peu particulier ce qu'elle fait. C'est vraiment en mode, tu réfléchis beaucoup à ce qui se passe. C'est très 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 particulier, elle ne rentre pas de son mari, c'est un manga qui fait... Elle ne rentre pas celle de mon mari, c'est vraiment un manga qui fait extrêmement réfléchir, et c'est la plupart des titres de Lézard Noir sont beaucoup comme ça, à te faire un gros moment de réflexion en mode... Ah ouais, quand même quoi. Ça en est triste, hein, ça en devient triste, et en même temps, t'as tes petits côtés de joie. Là-dedans, c'est vraiment une très belle histoire, je sais pas jusqu'où le manga va aller, je sais pas combien il y a de tomes pour cette série-là. Mais franchement, passez outre ce titre un petit peu particulier et lisez-le parce que c'est une super belle histoire. C'est une histoire qui est vraiment intéressante. Un peu déprimante, certes, mais franchement, très sympa. Lézard Noir, ça reste une valeur sûre et moi je le dis encore et encore, elle ne rentre pas celle de mon mari. Une très très belle histoire qui vaut vraiment le coup d'être vue. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Et nous nous retrouvons avec ce nouveau tirage au sort. Nous allons faire les deux autres nouveaux éliminés du jour. Donc là on en sera à 6 cette semaine, donc là bien 16 pour depuis le début du concours. Et le premier nom c'est Vosmid qui est éliminé pour aujourd'hui. Le deuxième nom pour ce petit concours, ça sera celui-ci qui est Joker, le Joker, éliminé, mes excuses. Et on se retrouve demain pour l'avant-dernier tirage au sort, avant le grand concours où là on fera du coup le vote final. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.